Bonjour. Alors, on va voir si tout fonctionne. Le petit live de sortie habituel, on commence à avoir cette petite habitude tous ensemble. Donc les premiers qui arrivent, si vous pouvez me dire si tout fonctionne au niveau du son, au niveau de l'image, est-ce que vous avez tout? Coucou Elodie, coucou Lydie, coucou Chantal. Donc je ne sais pas si vous avez le son et l'image. Vous pouvez me confirmer ça pour que on n'ait pas de soucis techniques ou que je le règle avant de commencer. Coucou les filles. Tout fonctionne, le son et l'image? Bon, ce sera chouette. Si tout fonctionne, parfait, parce que je suis un peu en retard, j'ai un petit souci. Je suis la seule qui programme un live et dont le trépied de téléphone se casse juste avant le live. Donc j'ai dû fignoler quelque chose avec des porte-livres entassés les uns sur les autres et du gros scotch marron pour que le téléphone tienne. C'est ce qu'on appelle du système D. Ah mais il y a du monde, je suis contente. Merci d'être là. Coucou Sab, coucou Sandra, coucou Lydie, coucou Céline. Merci d'être venue, coucou Stéphanie. Bonjour tout le monde. Et merci d'être là. Donc comme je disais, on a pris cette petite habitude maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans, qu'à chaque nouvelle sortie, on fait un petit live, c'est l'occasion d'échanger un peu sur la sortie, puis moi de mon côté de vous en dire plus pour la suite. Coucou Florence. Et du coup, Harper Jones est sorti hier. Donc voilà, je sais que certaines l'ont déjà lu, d'autres l'ont commencé, certaines parmi vous le commenceront plus tard, et peut-être que d'autres l'ont pas encore du tout programmé dans leur pile de lecture, parce que le fantastique, ça ne plaît pas à tout le monde de toute façon. Merci Alexandra. On fait ce qu'on peut pour cacher la misère. Mais... Et du coup, coucou Lydie, il y a du monde qui vient, je suis contente, merci. Et donc le fantastique ne plaît pas forcément à tout le monde, mais je suis quand même super contente parce que vous êtes plusieurs à n'avoir jamais lu de fantastique de votre vie et à essayer avec Harper Jones pour voir ce que ça donne en fait. Donc j'ai un tout petit peu la pression parce que si jamais ça fonctionne pas, ben tant pis pour moi. Et puis si ça fonctionne, ben, je serais ravie de vous avoir fait découvrir du fantastique parce que moi c'est un univers que j'aime beaucoup. Ça permet de s'évader beaucoup plus loin que les romances classiques en fait. Coucou Karine, coucou Charlie. Voilà, donc Harper Jones qui est sorti hier et ça va devenir une habitude, mais je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup parce que c'est dingue en fait. C'est dingue ce qui se passe encore une fois. Ma petite Harper, elle est en train de se hisser très très haut dans les classements et je pensais pas qu'elle ferait autant de bruit. Je me suis surprise à voir Charlie Davidson juste derrière elle hier sur Kobo et sur Amazon. J'y croyais pas parce que je suis une grosse fan de Charlie Davidson et puis je suis une toute petite auteure à côté de Darynta Jones. C'est clair qu'on n'a pas le même statut, on va dire. Donc merci beaucoup du fond du cœur pour cet accueil très très chaleureux que vous lui avez réservé. Pour celles qui ont commencé la lecture, je ne sais pas si vous avez rencontré tous les personnages. Autant vous le dire, si vous aimez les caractères forts, ça va vous plaire. Pour celles et ceux qui aiment les caractères un peu plus calmes, un peu plus communs, on va dire, ça risque de piquer un petit peu parce je pense que Harper, c'est l'héroïne la plus badass que j'ai jamais créée. Merci Lydie, c'est gentil. Et ouais, Harper, elle est complètement déjantée. Elle ne sait pas s'empêcher de dire ce qu'elle pense. Donc aussitôt qu'une petite idée lui vient en tête, que ce soit bon ou mauvais, elle balance. Et ça crée des situations assez cocasses, notamment avec quelques vampires. Parce que ces messieurs, pour la jante masculine des vampires, en général ont un ego très très costaud et face à la langue bien pendue d'Harper, ça met vraiment les personnages dans des situations... Moi-même en l'écrivant, j'ai eu beaucoup de fou rire et j'espère que ça vous fera rire aussi à la lecture de ce roman. Donc je sais pas si celles qui ont commencé la lecture ont découvert un peu ce caractère folding de Harper. Autant vous dire que Charlie de Wilson c'était soft à côté parce que là il y a en plus elle a un sens de l'autodérision assez prononcé et elle n'a pas de rien. Clairement
Le ridicule ne tue pas selon Harper Jones et elle le vit au quotidien. Alors pour celles qui demandent déjà quand est-ce que sortira le tome 2, sachez que j'ai pas commencé à écrire un seul mot encore. Donc il va déjà falloir que j'écrive le roman. Ensuite il y aura toute la phase d'édito derrière avec les corrections. Je pense travailler avec Maxime Gillot aussi sur celui-ci. Pour celles qui ont découvert le tome 1, vous aurez vu que Maxime a eu la gentillesse d'écrire un préface pour ce tome 1. Et quelle préface J'avais le rose aux joues en le lisant parce que c'est un auteur très talentueux que je respecte énormément et j'ai adoré travailler avec lui sur les corrections, donc je pense qu'on va retravailler ensemble sur le 2 s'il a de la place pour moi. Et donc le tome 2, j'aimerais pouvoir le sortir, comme je vous l'avais déjà annoncé, pour le salon de Mons. Comme ça, je l'aurai avec moi à Mons et à Dunkerque. Donc j'aurai avec moi les Harper et les White Crow. Voilà. Le préface est juste waouh. Exactement. J'ai osé lui demander, Maxime, est-ce que tu pourrais m'écrire un petit préface pour mon livre parce que je l'avais jamais fait, j'avais jamais osé demander. Et puis, quitte à travailler avec lui, j'ai tenté le coup. Et il a été adorable. Non seulement il a accepté d'en écrire un, et honnêtement, les mots qu'il a posés sur ce préface, ouais, j'étais très très émue en les lisant. Voilà, donc vous le découvrirez quand vous découvrirez le livre si c'est pas encore fait. Merci Lucie, c'est très gentil. Oui, mais je vais prendre le temps de l'écrire, mais de toute façon, une fois que je vais replonger dedans, ça va assez vite en général parce que j'arrive pas à décrocher, donc je passe des journées complètes à écrire. Je prévois de l'attaquer ce soir parce que mon cher tendre est parti s'entraîner au rugby, donc je pense que ma soirée se résumera à ce premier chapitre du tome 2. Et j'ai hâte en fait parce que ça fait déjà 2-3 semaines que ça bouillonne, j'ai besoin d'écrire et quand je vais me mettre dedans, ça va aller assez vite. Après, le plus dur, c'est tout le travail qu'il y a après l'écriture du texte. La bêta lecture, de reprendre tous les passages à corriger, et puis la vraie correction finale après qui est aussi un peu costaud en général. Donc voilà. Donc ce serait pour Mons, et j'amènerai les 2 tomes au Salon du Livre de Mons en Belgique, qui doit être le 24 et 25 novembre, je crois. Et coucou Solène. Et je les aurai aussi du coup au salon de Dunkerque, j'ai hâte d'y être d'ailleurs, qui se tiendra le 30 novembre et le 1er décembre. Voilà. Donc les 2 salons ont toujours des super... Le Mons a toujours des super affiches et il grossit chaque année, donc ça va être super sympa. Et pour Dunkerque, c'est une première, mais c'est quand même le plus grand salon fantastique gratuit de France. Fantastique, je dis n'importe quoi. Le plus grand salon du livre gratuit de France. Et il y a une super affiche. Le cadre est magnifique, on sera juste devant la mer et une organisation au top, donc je pense que ça peut être que génial. C'est peut-être un peu loin pour certains, personnellement, je vais faire pas loin de... Si je compte bien, je crois que c'est 7 ou 8 heures de route, donc ça fait loin aussi, mais je pense que ça en vaut le détour. Lucie, Mons, je viens de dire, je sais pas si tu as posé la question avant ou après, Mons c'est le 24 et le 25 novembre, je crois, de tête. À vérifier sur leur site, mais je crois que c'est ça. Déby, j'ai pas changé de couleur de cheveux, non? Ne prends pas ton temps, on en veut encore, je suis accro. Merci Charlie. J'ai vu ton avis et merci, 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 merci. Donc voilà pour Harper Jones qui gravite dans les sommets de Kobo, Amazon. Vraiment merci beaucoup. Que dire si ce n'est merci parce que vous êtes encore au rendez-vous. Et puis sans vous, on n'est pas grand-chose nous autres écrivains si on n'a pas de lecteur pour nous lire derrière. Donc mille merci pour ça. Voilà, Sophie, tu pourras voir le replay après. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces de toute façon. C'était plus un merci général parce que c'est une sortie qui se passe... c'est juste merveilleux en fait, voilà. Ah, alors Mons, je me suis trompée. C'est le 16 et le 17 novembre et pas le 24 et le 25. Merci Karine. Voilà, j'ai une mémoire de poisson rouge. Pour celles qui me connaissent, elles commencent à le savoir. Faut toujours vérifier avec moi. Les dates, c'est une catastrophe. Mi-novembre, Mons, et 15 jours après, il y a Dunkerque. Voilà, c'est comme ça. Voilà pour Harper Jones. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, tout sera sorti d'ici novembre. Vous aurez les 2 tomes parce que ce sera 2 tomes
À moins qu'un éclair me foudroie sur place et me ponde quelque chose à rajouter dans l'histoire ou faudrait un troisième tome en cours de route, ce qui peut arriver. On n'est jamais sûr de rien. On sait que vous nous détestez quand on fait ça. Mais normalement, mon histoire, elle est déjà calée jusqu'au bout. Je sais où je vais. Je sais exactement ce qui va se passer dans le tome 2. Et oui, préparez-vous pour des très grands frissons. Le tome 2 sera beaucoup plus long, beaucoup plus conséquent. Mais j'ai pas prévu de tome 3 pour l'instant. Voilà, ça devrait se terminer au tome 2. Merci beaucoup, Lucie. Je suis touchée par ce message. Alors, il y a énormément de messages parce que vous êtes nombreux, j'ai de la chance. Du coup, je lirai tout après coup parce que sinon, j'arrive pas à tout suivre. C'est un peu compliqué. Je sais pas faire deux choses à la fois. Du coup, voilà, pour ce qui était de Harper. Harper vous remercie et Lisandre aussi parce que je sais qu'il a quelques fans déjà. En 24 heures, il s'est fait pas mal de copines, je crois, le ténébreux Lisandre. Ambroise un peu moins parce qu'il a son caractère et puis il est vraiment pas tendre. Mais Lisandre, pour celles qui se demandent qui m'a inspiré, qui m'a inspiré le personnage de Lisandre, entre autres, et puis tous les autres, sachez que sur Pinterest, j'ai un profil, Blandine P. Martin, où pour chaque roman, il y a les photos des acteurs qui m'inspirent les personnages, des photos des lieux, des photos d'ambiance, pour que vous découvriez l'atmosphère globale de tous les romans en fait. Et oui, pour Lisandre, c'est l'acteur Alexander Draymond qui joue le rôle de Uhtred dans la super série Netflix The Last Kingdom, que je vous conseille. Si vous aimez un petit peu les histoires de Vikings, ben celle-ci est vraiment très très bien et les acteurs sont géniaux. Ambroise te plaît, Chantal? Je crois que t'as pas dû finir le livre. Ambroise, il est antipathique au possible et il déteste les humains. Et Harper, il veut pas en entendre parler, c'est qu'un insecte pour lui. Pour lui. Va falloir que tu continues un petit peu. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Donc si vous avez manqué le début, il y aura le replay de toute façon. Et oui, si, j'oubliais un petit truc sur Harper. Regardez, ils sont arrivés cet après-midi. Je les attendais tous demain et j'en ai eu 6 ou 7 qui sont arrivés cet après-midi. Donc pour tous ceux qui ont commandé des exemplaires brochés dédicacés sur mon site internet, et ben demain je fais partir les 6 premiers que j'ai et je devrais recevoir les autres dans la foulée. Donc d'ici ce week-end, ils seront tous partis pour ceux qui ont passé commande sur le site. Voilà. Ils sont là et ils sont tout beaux, sans rire. Regardez. Voilà, donc je suis super contente. Et puis voilà. Donc pour la suite, que se passera-t-il? Oui, il est beau, je suis contente, ça rend super bien en fait à l'impression, donc je suis très très contente. Et je sais pas si vous voulez, je vous ferai une petite lecture, un de ces quatre. Je connaissais pas le principe des lectures publiques, et puis j'ai découvert au Festival du roman féminin. Mais si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à le dire et je peux faire une petite vidéo sur la chaîne pour vous lire des petits passages de mes romans pour vous les faire découvrir ou revivre. Voilà. Donc voilà. Pour les rencontres, donc on a dit Mons 16 et 17 novembre en Belgique. 30 novembre et 1er décembre à Dunkerque pour le Festival du livre romantique. Et pour l'instant, ce sera tout. Pour l'année prochaine, j'aimerais être de retour à Livre Paris, parce que c'était une expérience hors norme. Ce qu'il se passe à l'heure actuelle, c'est que je ne peux pas trop prévoir de plan sur la comète, parce que, sans trop pouvoir en dire, en gros, je ne sais pas si je serai toujours au même endroit en 2020, ou si je vais devoir me déplacer ailleurs. Donc, je ne sais pas du tout où je vais me situer à partir de janvier et ça pourrait compliquer les choses pour Paris si je devais aller vivre à 9, 10, 11, 12 heures de route. Donc je ne peux pas trimballer avec moi en avion l'équivalent d'un camion de livres comme j'ai fait cette année. Donc pour Livre Paris, je vais attendre de voir un petit peu. Je pense pouvoir vous en dire plus début septembre. Début septembre, je devrais être fixée sur ma situation et du coup,
Je vous dirai si je fais Livre Paris ou non. Dans tous les cas, si je ne peux pas le faire sur mon propre stand comme l'année dernière, parce que l'idée de base c'était de prendre un stand encore plus gros pour avoir un vrai stand, un beau stand comme les maisons d'édition. Si c'est pas possible à cause de ma situation, dans ce cas-là, je pense que je viendrai quand même sur une journée, peut-être le samedi, du coup avec beaucoup moins de livres que l'année dernière, donc juste avec quelques précommandes qui s'ouvriraient juste avant, et à ce moment-là sur un stand partagé ou quelque chose comme ça avec d'autres auteurs. Mais j'aimerais vraiment le faire. Lydie, tu me demandes si je vais au salon de Lille. Alors je ne le connais pas du tout. Pour information, je ne fais que 3 ou 4 salons par an parce que ça a un coût. En tant qu'auteur indé, ben, c'est moi qui finance mes déplacements, mes stocks, tout ce qui va avec le déplacement de salon. Et du coup, c'est très très cher un salon. Là, je fais 3 à 4 salons par an. Vu que je ne suis pas en région parisienne, tout est très loin. Donc cette année, j'ai fait Livre Paris, j'ai fait Festival du roman féminin à Paris. Je vais faire Mons qui est en Belgique, à plus de 8 heures de route. Et je vais faire Dunkerque qui est encore plus loin, à Pointe, tout au nord de la France. Et donc faire un autre salon, c'est très compliqué. Honnêtement, 4 salons dans l'année, c'est bien. Je voudrais pas en faire plus parce que c'est éreintant et ça coûte beaucoup d'argent aussi. Et du coup, j'aimerais me limiter à 4 salons. Donc cette année, je suis pile poil à 4, ça me va très bien. Le salon de Lille, j'en ai jamais entendu parler. Après, le Nord, c'est tellement loin pour moi qu'honnêtement, avec la Belgique et Dunkerque, je pense que je peux pas faire mieux parce que ça fait vraiment très loin. Honnêtement, c'est très très loin de chez moi et du coup, de déplacement déjà dans la partie nord de la France, c'est beaucoup. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de salon vers le sud de la France parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui habitent dans le sud. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de salon à part Hugo qui faisait le sien, mais du coup, si on n'est pas auteur Hugo, on n'est pas convié. Et ce serait bien qu'il y ait un petit salon qui se monte dans la partie sud de la France. Ça manque un petit peu. Si quelqu'un a envie de monter un salon, ce serait chouette. Hein. Adelinda, on va se voir à Mons, ça c'est cool aussi. Et Dunkerque, ah bah top. Et donc voilà pour les salons, c'est tout ce qu'il y a cette année. L'année prochaine, donc je vais essayer de faire Paris. Je vous tiens informé à partir de septembre pour savoir si je pourrais y aller. Coucou. Et Festival du roman féminin, je ne sais pas encore si je vais réitérer, ça dépendra aussi de ça. En fait, tous mes déplacements de l'année prochaine vont dépendre des réponses que je dois attendre pour septembre concernant ma propre situation. Donc je vous confirmerai ça dès que possible. Voilà pour les salons. Après, j'ai un autre projet qui est aussi mis entre parenthèses du fait que je ne sais pas trop où je me situerai à partir de janvier. Ça va paraître un peu dingue peut-être, mais j'aimerais mettre en place une rencontre entre auteurs et lecteurs d'une manière complètement déconnectée de ce qui peut se passer dans un salon, plus sous la forme d'une journée partagée ou carrément d'un week-end, pourquoi pas. Un gîte, on peut imaginer un gîte avec un week-end, avec des activités en rapport avec la lecture, avec l'écriture, avec toutes ces choses-là qui peuvent nous rassembler, des passions communes. Et faire ça avec plusieurs autres auteurs, convier des lectrices et des lecteurs, ça peut être une idée pour 2020. J'aimerais bien mettre ça en place. Alors si vous êtes auteur et que ça vous branche, n'hésitez pas à venir me parler parce que je suis complètement ouverte à la discussion là-dessus. C'est pas du tout calé et c'est vraiment un projet qui, je pense, pourrait être sympa de partager des moments conviviaux en dehors d'un salon et vraiment dans le cadre ouais, bon enfant avec plein de choses, un cadre sympa, des activités sur des passions qui peuvent nous rassembler, voilà. Donc si jamais ça vous branche, n'hésitez pas à me le dire et on va en discuter et on va essayer de monter un truc comme ça, quoi. Ce serait sympa, je pense. Au beau jour l'année prochaine, pourquoi pas au printemps, ça pourrait être super sympa. Après, forcément, il faudra déterminer d'un lieu, donc pour l'instant, je ne peux pas m'avancer vu que je ne sais pas où je serai. Mais ça ne sera pas forcément près de tout le monde parce que vous habitez un peu partout en France et en Belgique. Mais voilà, c'est un projet qui pourrait être sympa et du coup, le faire sur un week-end, ce serait peut-être une bonne option pour ceux qui viendraient de loin en fait. Donc à creuser et franchement, ça pourrait être sympa, non? Je suis contente parce que je vois que vous êtes plusieurs à trouver l'idée sympa, tant les auteurs que les lecteurs, donc on pourrait vraiment s'organiser un truc comme ça.
Donc à voir, à voir. Dans les projets un peu dingues, parce que c'est pas ce qui manque dans ma petite caboche, j'aimerais, pas forcément dans l'immédiat, parce que c'est un peu compliqué à mettre en place, mais j'aimerais écrire un roman à quatre mains. Ça fait un moment que l'idée me trotte dans la tête. Le problème, c'est que c'est très compliqué. Je sais que Delinda et Ludie sont là, donc elles peuvent en témoigner, mais elles se connaissent depuis très longtemps, donc elles n'ont pas cette difficulté en fait à trouver un partenaire de quatre mains. J'aimerais vraiment découvrir cette expérience, parce que c'est une expérience humaine que j'ai envie de vivre, et j'ai envie de partager, de voir ce que ça pourrait donner, un mélange de ma plume et de celle de quelqu'un d'autre, mais du coup, il faut encore que je trouve quelqu'un euh, qui apprécie la manière dont j'écris, quelqu'un dont j'apprécie aussi la plume, qui serait partant pour ce projet-là, et qui a un peu la même vision des romans que moi et de la romance que moi aussi, parce qu'il est clair que je vais pas forcément écrire de la romance érotique vu que c'est pas ma branche. Moi, ce sera du roman feel good ou de la romance, mais assez soft. Je veux pas de scènes de sexe toutes les deux pages, c'est pas ce que j'aime écrire. Mais du coup, voilà, il faut arriver à trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui la plume se mélange bien, parce que deux plumes trop différentes, ça casse le rythme, c'est pas cohérent dans un livre, il faut une certaine cohérence. Et du coup, je lance pas un appel. C'est très compliqué en fait de savoir comment aborder ça parce que faut trouver la bonne personne. Et ouais, Delinda, c'est super. J'imagine, ça va être génial. J'ai vraiment envie de partager ça, mais du coup, il faut que je trouve quelqu'un qui soit partant et avec qui quelqu'un dont la plume et la mienne se confondent bien et avec qui on a la même vision de la vie des choses. Il faut aussi avoir deux tempéraments qui vont ensemble parce qu'une écriture de roman, c'est des hauts, des bas et il faut savoir passer au-delà et du coup, il faut vraiment s'entendre sur tous les plans en fait. Donc voilà, j'aimerais vraiment arriver à écrire un quatre mains, que ce soit en 2020, 2021, 2022, il n'y a pas de délai, mais voilà. Si s'entend quelqu'un, n'hésitez pas à me faire signe. Je fais mon marché pendant mon live Facebook. Donc voilà, et puis que ce soit en indé ou via un éditeur, c'est pas quelque chose qui me freine particulièrement. De toute façon, j'ai mes livres solo en indé, donc c'est pas un frein du tout. Mais voilà. Voilà pour un deuxième projet un peu dingue qui vous concerne indirectement pour le coup, puisque si ça a lieu, ce sera le livre terminé que vous aurez entre les mains. Je voulais vous parler d'un autre petit sujet avant de vous laisser. Certains parmi vous l'ont vu, parce qu'il y a pas mal d'auteurs aussi parmi vous. Et je reçois régulièrement des questions sur l'auto-édition, comment ça fonctionne, quel prestataire choisir, toutes ces choses-là. Vous devez savoir que j'ai monté un blog parallèle à mon site, mon site blandinepmartin.com retrace juste mes actus d'auteur, mais j'ai monté un blog qui s'appelle La Plume Effrontée, donc plumeeffrontée.com, sur lequel j'essaie d'écrire régulièrement des articles pour donner des astuces, pour donner des bons plans aux auteurs qui souhaiteraient se lancer en tant qu'indé ou qui se sont lancés et qui cherchent à aller plus loin. C'est un blog entièrement gratuit où on met aussi régulièrement des interviews d'auteurs pour vous faire découvrir des parcours d'auteurs. On vous donne des conseils. J'ai aussi interviewé des prestataires, des choses comme ça. Donc si vous êtes auteur et que vous êtes intéressé par des conseils, des petites astuces, des choses comme ça, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a une page Facebook, une page Insta, il y a tout ce qu'il faut. Et j'essaie de rassembler un maximum d'informations qui pourraient servir aux auteurs dessus parce que c'est en s'entraidant qu'on va plus loin et je suis complètement partisane de ce dicton-là, quoi. C'est, je crois, seul on avance vite, ensemble on avance plus loin ou un truc comme ça, mais en fait c'est juste vrai, peu importe le dicton. Voilà. Oui, Charlie, le mardi conseil. Et du coup, oui, j'ai écrit un petit livre aussi qui s'appelle Vivre de son roman, les clés du succès. Tout petit livre où j'explique aux auteurs en fait certains principes que j'ai moi-même appris en me formant parce que je suis plusieurs formations en parallèle pour me professionnaliser. Quitte à être auteure indépendante, je souhaite être un maximum professionnelle pour me mettre à la hauteur des éditeurs tout simplement. Du coup, je me forme et si je peux permettre à d'autres d'obtenir
des informations concrètes sur comment avancer, par où commencer, comment s'organiser, comment communiquer, si ça peut servir à quelqu'un, c'est avec grand plaisir. Et du coup, j'ai créé ce tout petit livre que vous pouvez trouver un petit peu partout. Les clés du succès, c'est pas prétentieux dans le sens, c'est pas du tout dans le sens comment devenir célèbre, parce que ça, moi les paillettes, je m'en moque un petit peu. C'est plus comment réussir à, et ben, tout simplement à faire d'une passion son métier, chose que j'ai faite ces 2 dernières années, puisque j'ai la chance de vivre de ce que j'aime le plus au monde et de me lever le matin pour le faire. Donc si je peux aider d'autres à y arriver, et ben, c'est avec grand plaisir. Voilà. Merci Elodie, je suis ravie qu'il t'ait plu. Je viens de le finir, il est truffé d'idées, d'astuces, de conseils vraiment super. Voilà, le but c'est de vous éviter de faire les erreurs que moi j'ai pu commettre en débutant, parce que quand on cherche des informations et qu'on est auteur, c'est une vraie galère. Même les administrations ne savent pas comment nous gérer, ne savent pas quoi nous indiquer, parce qu'ils ne connaissent même pas réellement la situation des auto-édités. Ils ne savent pas dans quelle case on va, et c'est très très compliqué d'obtenir des informations. Du coup, l'idée c'était un peu de briser un peu cette glace, ce tabou qu'il peut y avoir autour de l'auto-édition pour vous donner un maximum d'informations. Voilà. Parce que moi je me régale et je pense que d'autres pourraient se régaler, que ce soit en indé ou en hybride. Le livre est aussi fait pour les hybrides. Pour ma part, j'ai encore un contrat chez Milady, du coup je suis hybride. Je dis souvent indé parce que j'ai tendance à couper les ponts avec mes éditeurs, mais je suis hybride et je ne crache pas sur les éditeurs du tout. Il est fort probable qu'un jour, un de mes livres atterrisse chez un éditeur. Ça dépend du livre et ça dépend du contexte, ça dépend de l'éditeur, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà pour la petite aparté sur la plume effrontée. Donc. Pour celles qui suivent mes actus de près, j'ai dû mettre une story sur Facebook et j'ai dû le mettre en post sur Instagram. Et le chanteur James Bay, que j'ai eu la chance de voir en concert avec Ed Sheeran il n'y a pas longtemps, dont je suis fan parce que ses musiques m'ont inspiré pour les White Crow entre autres, m'a aussi inspiré ce week-end encore un nouveau roman que j'ai glissé dans ma pile à écrire qui déborde. Elle se remplit vitesse grand V, à coups de rêves, à coups d'inspiration liée aux musiques, aux films, aux séries, une image, quelqu'un. Oh, on ne sait plus quoi en faire. Et donc j'ai encore une nouvelle idée de roman, donc je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram. Ce sera encore un roman dans le monde de la musique, mais il sera différent de quelque chose de beau et du spin-off que je prépare pour l'année prochaine. Ce sera l'histoire d'une maman célibataire. J'ai pas encore abordé de personnage parents célibataires et j'avais envie de le faire, donc ce sera au travers de ce petit roman. Le personnage principal masculin sera donc inspiré par James Bay. Bah oui, parce qu'en plus de chanter, il est quand même très charmant. Donc voilà, si vous voulez vous faire une idée du personnage. Je sais pas encore si j'arriverai à le caser en 2020 ou si ce sera après, mais bon, c'est prévu et l'histoire, je la tourne en boucle depuis quelques jours dans ma tête. Elle prend le pas sur le reste, mais j'essaie de la garder de côté parce qu'il y a encore pas mal de choses à écrire avant. Mais grosso modo, ce sera, comme bien souvent dans mes romans, une rencontre qui chamboule tout entre deux personnes très différentes et une rencontre qui va leur permettre chacun d'évoluer et de progresser dans leur vie et dans leur vision des choses. Voilà. Donc c'est comme toujours une belle histoire qui se finira bien. Donc j'ai hâte de vous en dire plus, mais avant ça, il y a quand même pas mal de boulot à faire. D'ailleurs, je vais retourner écrire Harper Jones. Voilà. Ce soir, je reprends Harper Jones, le tome 2 cette fois. Et let's go. On reprend Harper là où je l'ai laissé, donc je ne vais pas en dire plus, parce que la fin, comme vous pouvez vous l'imaginer, est un cliffhanger. Comme toujours, j'écris mes sagas comme des séries, donc une fin de saison dans une série, c'est un cliffhanger. Moi, mes fins de tomes sont des cliffhangers. En général, ils sont pas tendres. Donc, celles qui l'ont commencé savent très bien de quoi je parle. Par contre, elles savent pas du tout ce qui va se passer. Donc, moi, je le sais et là, j'ai hâte de reprendre le fil. Voilà. Donc, je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous dire. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est le moment de discuter un petit peu. Combien de tomes pour Harper demande Ness? Donc 2, hein. 2 Ness. Et le deuxième pour Mons mi-novembre, si tout va bien. Si tout va bien, parce qu'il faut que je l'écrive d'ici fin septembre, il faut que je me mette à fond dedans, et puis après, il faut qu'on ait un mois de correction derrière si Maxime est dispo. Donc voilà. Merci Delinda.
Je suis ravie de vous revoir les filles, donc à Mons et puis à Dunkerque. Ravie. On va avoir des belles affiches. Il y a plein d'auteurs qui vont à Mons et à Dunkerque. Charlie, tu veux la suite? Est-ce que je pourrais te donner un indice sans spoiler? C'est compliqué. Hein. Ah, je vais essayer rien que pour toi, Charlie. Charlie, je vais te donner un indice qui ne spoilera ni ceux qui ont lu le tome 1, ni ceux qui ont lu le tome 2. Dans le tome 2, comment je vais pouvoir tourner ça pour m'en sortir? Dans le tome 2, on aura plus de romance. Voilà. Non, comme ça, je prends pas de risque parce que je veux pas spoiler, il vient juste de sortir. Mais tu auras beaucoup plus de romance, Charlie. Et j'espère de la romance qui prendra au trip, hein, j'espère bien quand même. Donc voilà. Si vous n'avez pas de questions, ben je vais m'y mettre. Hein. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette sortie et pour tout ce qui s'est passé avant, après, pour tous les jours, parce que vous êtes au top. J'ai de la chance de pouvoir compter sur votre soutien au quotidien et c'est vraiment ce qui me booste. 2 qui vont finir en 5 comme les crocs. Non, 2. J'ai calé mon histoire sur 2 tomes. J'ai toute la trame prête depuis 1 an. Donc il faut que ce soit 2. Par contre, j'ai peur que le deuxième soit un pavé. Je vous préviens. Bah, je vous dis merci beaucoup. Merci 1000 fois. Et je vous dis à très bientôt du coup. Ah, et j'oubliais, le 13 septembre, je fais un autre live. Donc je vous mettrai toutes les infos très bientôt. Ce ne sera pas sur la page, ce sera sur le blog d'une partenaire. Donc je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bisous.